Écoute-moi bien. Ça te ronge de l'intérieur, n'est-ce pas? Cette sensation que t'as raté quelque chose. Que t'es censé être ailleurs, beaucoup plus loin, mais que t'es encore coincé dans cette vie banale. La vérité, c'est que tu veux la victoire. Tu la rêves, tu la désires. Mais est-ce que tu la mérites? Est-ce que tu t'es levé ce matin obsédé par ce but? Ou est-ce que t'as laissé la peur, la fatigue, ou pire encore, l'indifférence prendre le dessus? Je vais être très clair avec toi. La victoire n'est pas pour tout le monde, mais elle pourrait être à toi. Si tu comprends une chose simple, tu dois devenir obsédé par le travail, par la discipline, par le résultat. Obsédé par le fait de ne pas échouer. Tu veux gagner? Alors deviens une machine. Une machine qui avance quoi qu'il arrive. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et ce sera lui qui prendra ta place. Alors, qu'est-ce que tu choisis? La victoire ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas une question de chance. Elle est une question de choix. Tu choisis de gagner ou tu choisis de perdre. Pas avec tes mots, mais avec tes actions. Tu veux des preuves? Regarde autour de toi. Pourquoi certains réussissent pendant que d'autres stagnent? Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Plus chanceux? Non. Ce sont ceux qui ont décidé, un jour, que rien ne les arrêterait. Ceux qui se sont regardés dans le miroir et ont dit « Je ne tolérerai plus la médiocrité dans ma vie ». La vérité, c'est que chaque jour, tu fais des choix. Te lever ou rester au lit. Travailler ou procrastiner. Investir en toi ou gaspiller ton temps. Ces choix, aussi petits soient-ils, sont les fondations de ta victoire ou de ton échec. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui attendent l'inspiration. Ce sont ceux qui prennent la décision consciente de bâtir leur succès, pierre par pierre, même quand c'est difficile, même quand personne ne les regarde. Mais voici le piège. Beaucoup confondent désir et décision. Désirer gagner, tout le monde le fait. Qui ne rêve pas de réussite, de liberté, de reconnaissance? Mais décider de gagner, c'est autre chose. C'est dire, peu importe ce que ça coûtera, je vais le faire. Peu importe les sacrifices, je vais avancer. Peu importe les douleurs, je vais persévérer. Et cette décision, elle vient d'un endroit profond en toi. Un endroit où il n'y a pas de place pour les excuses. Est-ce que tu es prêt à faire ce choix? Parce que si tu ne choisis pas la victoire, alors, par défaut, tu choisis l'échec, la médiocrité. Et crois-moi, personne ne va venir te sauver. Il n'y a pas de super-héros dans cette histoire. Il n'y a que toi. Tu dois devenir obsédé par la victoire, obnubilé par ton objectif. Les gagnants, les vrais, ne se laissent pas distraire. Ils ne se racontent pas d'histoire. Ils prennent leurs responsabilités et disent « Si je ne réussis pas, c'est de ma faute ». Et cette responsabilité est libératrice, parce qu'elle te donne le pouvoir de transformer ta vie, le pouvoir de créer ton futur. Alors, décide maintenant. Pas demain, pas quand tu auras le bon moment, mais maintenant. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que je vais continuer à tolérer la médiocrité? Est-ce que je vais continuer à laisser les circonstances contrôler ma vie? Ou bien, est-ce que je vais devenir celui ou celle qui décide de gagner chaque jour, chaque minute, chaque seconde? Souviens-toi, la victoire commence avec une décision. Et cette décision, elle t'appartient. Tu veux savoir pourquoi les champions sont des champions? Parce qu'ils sont obsédés par la victoire. Ils mangent, dorment et respirent leur objectif. Ils ne connaissent pas le mot « assez ». Michael Jordan ne se contentait pas d'être bon. Il voulait être le meilleur. Et même quand il était le meilleur, il continuait à travailler comme si sa place était menacée. Parce que c'est ça, l'obsession. Regarde Elon Musk. Il ne construit pas des fusées pour essayer d'aller dans l'espace. Il est obsédé par l'idée de coloniser Mars. Ce niveau d'engagement, c'est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Tu dois développer cette mentalité. Tu dois voir ton but comme une nécessité absolue, pas comme une option. Le problème avec toi, c'est que tu veux réussir, mais seulement quand c'est confortable. Tu veux bien travailler, mais pas trop. Tu veux bien faire des sacrifices, mais pas tous les jours. C'est pour ça que tu perds.
Les gagnants ne cherchent pas l'équilibre, ils cherchent la domination. Ils n'ont pas peur d'être jugés, critiqués ou mal compris. Ils savent que le chemin de la victoire est solitaire. Parce que l'obsession fait peur aux médiocres. Être obsédé, c'est être prêt à sortir du moule, à être vu comme trop, à abandonner les plaisirs superficiels pour quelque chose de plus grand. Mais cette obsession a un prix. Tu devras renoncer à la validation des autres. Tu devras dire non aux distractions qui ruinent ton potentiel. Netflix question marque non. Soirées inutiles? Non. Scroll interminable sur les réseaux sociaux? Non. Chaque oui à ces distractions est un non à ta victoire. Être obsédé signifie être clair sur ce que tu veux et implacable dans ta quête. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te reposer, mais même ton repos doit servir ton objectif. Quand tu dors, tu récupères pour être plus performant. Quand tu apprends, tu développes des compétences pour avancer. Chaque moment compte. Chaque action a un but. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à devenir obsédé? Prêt à tout donner? À sacrifier ce qui ne sert pas ta mission? À vivre comme si ton succès était une question de vie ou de mort? Si la réponse est oui, alors tu es sur le chemin de la victoire. L'obsession est inconfortable, elle est exigeante, mais elle est aussi ce qui te libère. Elle te pousse à devenir meilleur que ce que tu croyais possible. Et c'est cette obsession qui fera de toi un gagnant. Tu peux être obsédé, mais tout cela n'aura aucun sens si tu ne passes pas à l'action. Parce qu'en fin de compte, ce sont tes actions qui parlent, pas tes mots, pas tes intentions. Les champions n'attendent pas les conditions parfaites. Ils ne cherchent pas à se sentir prêts. Ils agissent. Peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, ils avancent. Parce qu'ils savent que le mouvement crée le momentum. Et le momentum, c'est ce qui transforme l'obsession en réalité. La plupart des gens restent coincés dans la paralysie par l'analyse. Ils passent leur temps à planifier, à réfléchir, à imaginer ce qu'ils pourraient faire. Mais les vrais gagnants, ils agissent. Même quand ils ont peur, même quand ils ne sont pas sûrs. Parce qu'ils comprennent que l'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Alors, regarde-toi honnêtement. Combien de temps as-tu gaspillé à attendre le bon moment? Combien de projets as-tu laissé mourir dans ton esprit par peur de l'échec? Les excuses, c'est pour les perdants. Je n'ai pas assez de temps. Mensonge. Je n'ai pas assez d'argent. Excuse. Je ne sais pas par où commencer. Faiblesse. Les gagnants trouvent toujours un moyen. Les perdants trouvent toujours une excuse. L'action, ce n'est pas seulement travailler dur. C'est travailler intelligemment, stratégiquement, avec une vision claire. Ce n'est pas suffisant de te fatiguer à courir dans toutes les directions. Tu dois savoir où tu vas, et chaque pas que tu fais doit te rapprocher de ton but. Chaque minute que tu investis doit avoir un retour sur investissement. Et il y aura des moments où tu tomberas. Des moments où tu te sentiras brisé, dépassé, épuisé. C'est normal. Mais ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes. C'est combien de fois tu te relèves. Les champions ne sont pas invincibles. Ils sont simplement ceux qui refusent d'abandonner. Tu dois t'immuniser contre l'échec. Le voir pour ce qu'il est, un professeur, pas un bourreau. Chaque erreur, chaque chute, chaque revers est une opportunité d'apprendre et de grandir. Mais pour cela, il faut avoir le courage de continuer à agir, même quand tout semble contre toi. L'action te permet aussi de te différencier. La plupart des gens parlent. Ils rêvent à voix haute. Ils se vantent de ce qu'ils vont faire un jour. Mais toi, tu seras celui ou celle qui agit. Celui ou celle qui fait taire les sceptiques par ses résultats, pas par ses promesses. Parce qu'en fin de compte, le monde n'écoute pas les discours. Il écoute les preuves. Alors arrête de réfléchir. Arrête d'attendre. Arrête de chercher des excuses. Lève-toi et fais ce que tu sais devoir faire. Maintenant. Pas demain, pas bientôt. Maintenant. Chaque jour, chaque action, chaque effort compte. Et si tu continues, implacable, inflexible,
rien ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, les grands ne sont pas définis par leurs rêves, ils sont définis par leurs actions. Et ces actions commencent avec toi, ici, maintenant. La route vers la victoire n'est jamais droite. Elle est parsemée d'obstacles, de déceptions, et parfois même de moments où tout semble perdu. Mais c'est précisément cette difficulté qui donne toute sa valeur à la victoire. Si c'était facile, si c'était donné, tout le monde serait un gagnant. Mais voilà la vérité. La victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. L'endurance, c'est ton super pouvoir. C'est ce qui te permet de continuer quand tout en toi crie de tout arrêter. Quand tes muscles brûlent, quand ton esprit doute, quand le monde entier semble conspirer contre toi. L'endurance, c'est cette petite voix qui te dit « Encore un pas, juste un pas de plus ». Les défis ne sont pas des obstacles, mais des entraînements. Chaque défi que tu rencontres n'est pas là pour te briser. Il est là pour te tester, pour te préparer, pour t'endurcir. Les échecs ne sont pas la fin du chemin, ce sont des étapes. Chaque fois que tu trébuches, chaque fois que tu tombes, tu as une opportunité de te relever, plus fort, plus sage, plus déterminé. Regarde les plus grands, ceux qui ont marqué l'histoire. Pense à Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Pense à Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison avant de devenir un symbole de liberté. Crois-tu qu'ils n'ont pas douté? Bien sûr qu'ils ont douté, mais ils n'ont jamais abandonné. Et toi? Est-ce que tu es prêt à affronter l'adversité? Est-ce que tu es prêt à regarder tes peurs en face et dire « Vous ne me battrez pas ». L'endurance n'est pas une qualité, c'est une décision. L'endurance, ce n'est pas quelque chose qu'on possède naturellement. Ce n'est pas un don. C'est une décision que tu prends chaque jour. Quand tu te lèves fatigué, mais que tu te mets au travail quand même. Quand tout va mal, mais que tu refuses de te plaindre. Quand la tentation d'abandonner est forte, mais que tu choisis de continuer. C'est dans ces moments-là que tu te différencies. Pas quand tout va bien, pas quand les choses sont faciles, mais dans les jours sombres, dans les nuits longues, dans les moments où personne ne te regarde. Ces instants où tu choisis de persévérer, là où les autres renoncent. La douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton allié. Elle te pousse à sortir de ta zone de confort. Elle te force à grandir. Chaque fois que tu ressens la douleur, c'est ton corps, ton esprit, ton âme qui te disent « Nous devenons plus forts ». Mais attention, l'endurance, ce n'est pas juste résister. Ce n'est pas rester immobile en attendant que la tempête passe. Non. L'endurance, c'est avancer malgré tout. C'est courir sous la pluie, escalader sous le vent, marcher même quand chaque pas te fait souffrir. Tant que tu bouges, tant que tu avances, tu gagnes. Parce que le mouvement, c'est la vie, et la stagnation, c'est la mort. Souviens-toi, chaque chute, chaque échec, chaque moment difficile est une préparation. Chaque douleur que tu ressens est une leçon. Elle te forge, elle te rend inarrêtable. Les grands champions, ceux que tu admires, ont tous souffert. Mais ils ont utilisé cette souffrance comme un carburant. Ne sois pas de ceux qui fuient les tempêtes. Ne sois pas de ceux qui fuient les tempêtes. Sois de ceux qui dansent sous la pluie. Sois de ceux qui avancent, peu importe les conditions. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a qu'une chose qui t'attend, la victoire. Si l'obsession te donne la direction et l'action te met en mouvement, la discipline est ce qui te maintient sur le chemin, jour après jour. Elle est la fondation sur laquelle repose tout le reste. Sans discipline, l'obsession devient de la folie et l'action s'éparpille dans le vide. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est aller à la salle quand ton corps te supplie de rester au lit. C'est travailler sur ton projet quand Netflix tente de te séduire avec une nouvelle série. C'est résister à la tentation du confort pour embrasser l'inconfort du progrès. Trop de gens comptent sur la motivation. Ils se disent « Je vais attendre d'être inspiré. Je vais attendre d'être prêt. » Mais la motivation est éphémère. Elle est comme un feu de paille, intense au début, mais qui s'éteint rapidement.
La discipline, en revanche, est un feu qui brûle lentement, constamment. Elle ne dépend pas de ton humeur ou de tes émotions. Elle est une décision. Les champions ne se lèvent pas tous les matins remplis d'énergie et d'enthousiasme. Mais ils se lèvent quand même. Ils font le travail, même quand ils sont fatigués, démotivés ou frustrés. Parce qu'ils savent que le succès n'attend pas leur caprice. La discipline n'est pas un don, pas plus qu'elle n'est innée. C'est une compétence que tu développes, une habitude que tu cultives. Plus tu te forces à respecter tes engagements, plus cela devient naturel. Chaque matin où tu te lèves tôt pour travailler, chaque soirée où tu refuses de sortir pour avancer sur ton projet, tu renforces ce muscle. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour t'approcher de ton objectif? Si la réponse est « rien », alors ne t'étonne pas de rester au même endroit. Ce que tu fais de façon répétée définit ce que tu deviens. La répétition est la mère de la maîtrise. La discipline exige des sacrifices. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas passer tes journées à te divertir et espérer réussir. Le succès a un prix, et ce prix est souvent payé en heures de travail, en moments de solitude, en choix difficiles. Mais voici la vérité. Les sacrifices que tu fais aujourd'hui construisent la vie que tu désires demain. Pense à chaque fois où tu choisis la facilité, la paresse ou la procrastination. À chaque instant où tu succombes à ces choix, tu reportes tes rêves. Mais quand tu choisis la discipline, tu investis dans ton avenir. La discipline, c'est aussi tenir parole, surtout envers toi-même. Combien de fois t'es-tu dit que tu allais changer, que tu allais t'y mettre sérieusement, pour abandonner dès la première difficulté? Chaque fois que tu fais ça, tu érodes ta confiance en toi. Mais chaque fois que tu honores un engagement envers toi-même, tu deviens plus fort, plus fiable, plus inarrêtable. La vraie puissance vient de la maîtrise de soi. Si tu ne peux pas te contrôler, comment peux-tu espérer contrôler quoi que ce soit dans ce monde? Les personnes disciplinées sont des leaders, parce qu'elles prouvent par leurs actions qu'elles sont dignes de confiance. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est vrai. Plus tu es discipliné, plus tu es libre. Quand tu maîtrises tes choix, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu n'es plus esclave de tes impulsions ou de tes distractions. Tu deviens le maître de ton temps, de ton énergie, de ton destin. La discipline te permet de dire non aux choses qui ne servent pas ton objectif. De dire oui à celles qui comptent vraiment. Elle te libère du regret, de la culpabilité et de la frustration de ne pas avoir fait ce que tu savais devoir faire. Si tu veux rejoindre les rangs de ceux qui réussissent, la discipline n'est pas une option. Elle est une obligation. Elle est ce qui transforme le potentiel en réalité, les rêves en résultats. Sans elle, tu resteras bloqué dans le cycle des promesses non tenues, des objectifs non atteints, des regrets accumulés. Alors commence aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Fixe-toi des règles et tiens-les. Définis tes priorités et respecte-les. Peu importe les distractions, les excuses ou les tentations. Sois discipliné, parce que c'est la clé pour devenir la personne que tu es destiné à être.